Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 14 mai 2025. Alors aujourd'hui, on va voir quelques actions, notamment qui ont donné leurs résultats sur le CAC 40. On fera un petit point sur quelques matières premières qui me semblent avoir des configurations intéressantes. Et puis on regardera aussi quelques autres valeurs étrangères qui sont là aussi, soit déjà dans les tendances intéressantes, soit peut-être en train de partir. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. Investissement boursier risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Les matières premières avec deux matières premières qui me semblent intéressantes, notamment le cuivre, qui est en train de consolider depuis un moment et qui donne des signaux intéressants, parce qu'on a ces plus hauts ici, toujours de plus en plus bas, les rachats sur support, et puis surtout ce phénomène de rachat sur moyenne à 200. Les quelques mèches basses qu'on a eu notamment le 30 avril, qu'on a eu ici le 9 mai, la perte de volatilité, donc tout ça, ça sous-entend généralement un changement de tendance relativement proche, et quand on voit la tendance et puis la désescalade qu'on a sur le front des taxes, on serait plutôt enclin à voir aussi le cuivre aller vers le haut, et la Chine qui va aussi toujours plutôt bien, il y a toujours des résultats intéressants de la part des valeurs chinoises, donc le cuivre, toujours en congestion, mais pas loin peut-être de casser, puis de mettre une nouvelle dynamique pour retrouver peut-être les plus hauts du mois de mars, donc aller chercher environ 14% à court terme. Et c'est maintenant, je pense, dans cette période de quelques jours, alors fin de semaine ou début de semaine prochaine, mais ça pourrait décoller pour le cuivre. Et puis dans la même optique, c'est toujours l'argent. Le graphique est quasiment identique. Là aussi, on a la tendance toujours plutôt favorable. La petite consolidation, les rachats après le 7 avril. Et on voit aussi cette période de baisse de volatilité, de mèche basse, de rachat. On est en embuscade prêt à partir. Donc là aussi, l'argent, c'est pour moi quelque chose d'intéressant, je pense, à prendre pour aller jouer. Là aussi, des pourcentage un peu moins important peut-être, on n'est qu'à 8% des derniers plus hauts, mais on pourrait avoir une dynamique un peu plus longue peut-être et favorable sur l'argent. Et on va regarder le CAC 40 qui fait moins 0,4. Des marchés pas tellement animés aujourd'hui, on est resté plutôt calme, pas de grosses annonces. Au niveau des chiffres, on a eu surtout le pétrole avec les stocks de pétrole brut aux États-Unis qui sont revenus positifs, donc ça met un peu les prix du pétrole à la baisse. C'est toujours une demande relativement moyenne, notamment aux États-Unis. On va regarder surtout les grosses variations. Il y avait Bouygues qui donnait ses résultats. Et ils ont été plutôt appréciés. Alors, on va regarder quelques résultats. Et j'en profite aussi pour vous dire, si vous êtes toujours intéressé par l'outil d'investing qui permet d'avoir les données fondamentales, entre autres, et puis beaucoup d'outils pratiques pour justement avoir des données sur les valeurs, également des outils d'intelligence artificielle. Il y a une promotion en ce moment sur Investing, et avec la chaîne, vous avez aussi le lien dans les commentaires qui permet d'avoir encore plus 15% sur le prix affiché. Donc c'est jusqu'à demain 10h. Après, vous aurez toujours les 15%, mais sur des prix, des tarifs normaux. Bouygues qui a annoncé donc ses résultats. Alors largement acheté, pourquoi ? Parce que c'était notamment le résultat opérationnel qui est revenu beaucoup plus important que prévu, et ça c'était plutôt une bonne surprise, mais on le voit sinon, les chiffres de Bouygues, moi je les trouve relativement moyens, donc on a été quasiment comme le consensus, à 0,16% près, 12 milliards 59 entre 12,61, donc c'est quasiment identique. Mais on voit le bénéfice par action négatif. Pourquoi ? Parce qu'on continue de perdre de l'argent. Alors est-ce que c'est inquiétant ? On va regarder notamment ce qui s'est passé les derniers trimestres. Et on voit que Bouygues, généralement, le résultat net sur les trimestres, notamment ici on voit le premier trimestre 2023, le premier trimestre 2024, on est négatif. Donc c'est quelque chose d'un peu récurrent probablement dans la façon de gérer Bouygues et les dépenses, avec un premier trimestre relativement moyen, et derrière, sur ce qui s'est passé ces dernières années, c'est un peu mieux, on gagne un peu d'argent, on le voit, donc on garde sur l'année un résultat net positif, mais on a toujours un démarrage premier trimestre moyen, et ça a été encore le cas, parce qu'on voit qu'on est en négatif sur le bénéfice par action, comme souvent. Donc,
moi je trouve que les chiffres quand même sont relativement moyens. La tendance quand même, ce qui était intéressant, c'était le carnet de commandes qui était record, hein, sur Bouygues et qui devrait leur permettre quand même de continuer leur progression. Mais le cours a beaucoup monté, hein. On avait parlé ici sur le signal d'achat, on était au mois de janvier, au début de l'année. On a gagné quand même 32%, hein, près d'un tiers de la valeur en un trimestre en gros. Ça reste haussier, hein. Techniquement, il y a rien d'autre à dire, rien d'autre à faire. On a un support intéressant sur les 34,6, sur lequel peut-être on reviendra, mais pour l'instant, on reste haussier. La visibilité est bonne, et les résultats ont été plutôt achetés, on le voit, hein, durant la séance. Donc, à court terme, on est toujours probablement dans l'objectif d'aller taper les 40 et plus, et puis on verra, hein, petit à petit, mais ce carnet de commandes est quand même plutôt favorable. Maintenant, il va falloir continuer d'améliorer les marges, notamment. Alors le résultat opérationnel, c'est déjà bien, mais on peut le regarder rapidement aussi. Le résultat net, hein, par rapport à ce qu'elle gagne, total des revenus, 56 milliards. Elle fait 1000 milliards l'année dernière, il y a 2 ans. L'année dernière, 56 milliards, pareil, 1000 milliards. Donc on voit qu'elle a une marge quand même assez faible. Alors c'est aussi le secteur qui veut ça, mais c'est relativement moyen, je trouve. C'est probablement un point à améliorer ces prochaines années sur Bouygues. Et au niveau des autres grosses variations, donc on voit Bouygues, hein, plus meilleure progression sur le CAC. L'Oréal, pour moi, c'est pas tellement pertinent. On est un peu sur des plus. On voit surtout le retournement, hein, le retournement long terme qu'on avait anticipé depuis quelques semaines maintenant, qui est en train de se passer. Donc, on a toujours ce même phénomène sur L'Oréal, des poussées, des petites consos, des poussées, des petites consos, des poussées, des petites consos. Là, on a fait la poussée. Bah, qu'est-ce qu'on fait derrière la conso? Mais on voit la tendance, et dans ce canal haussier, on va de plus en plus haut, hein, sur L'Oréal, qui a toujours comme ambition de surperformer son marché, hein. Elle a toujours des chiffres souvent meilleurs que ses rivaux dans le secteur, dans le secteur luxe et les produits, hein, les produits de biens de consommation qu'elle vend un peu partout. Et le luxe, on a juste une petite baisse par rapport à ce qui s'est fait récemment, où on avait une hausse. Donc là aussi, c'est pas très pertinent pour moi, que ce soit sur Kering, LVMH. On a la tendance qui s'est quand même mis en place d'un rebond fort à chaque fois, hein. Il y a des petits retours. C'est un peu moins marqué sur Hermès parce que la hausse était aussi un peu moins marquée, mais on voit la tendance. C'est toujours cette valeur-là, hein, à privilégier sur le CAC 40. Et puis on va voir quelques valeurs étrangères, notamment BYD en Chine. Moi, je suis rentré sur BYD récemment. C'est une belle valeur parce qu'elle est aussi peu impactée par le marché américain, parce qu'elle vend beaucoup chez elle, hein. BYD, c'est les véhicules électriques chinois. Elles vont aussi de plus en plus en Europe, et on sait que l'Europe, hein, avec la Chine, on a plutôt des accords qui sont en train de se faire. Alors on n'a pas la même politique que Trump à vouloir mettre bêtement des droits de douane. Donc BYD, et on peut le voir de plus en plus, on a même des publicités à la télé sur les valeurs chinoises qui sont en train de prendre des parts de marché. Donc oui, le constructeur auto, il y en a d'autres, il y a XPeng, il y a Geely. Moi j'aime beaucoup BYD. On a eu ce double échec sur les 49. Ici, je crois que c'est à Francfort. C'est ça. Donc, mais elle cote ailleurs. Et surtout, hein, la petite conso, et puis le redémarrage qu'on a eu en début de semaine, hein, sur les accords, notamment avec la Chine. Mais bon, BYD, on l'a dit, elle n'est pas énormément impactée par les droits de douane sur le marché américain. Elle vend relativement peu aux US. Et la Chine revient bien. Donc là aussi, hein, il y a quand même une... Voilà. Il est craqué. Hop. Il y a quand même un petit canal haussier qui est en train de se replacer. On va le remettre. Voilà, sur BYD. Et cette petite cassure, donc, de l'oblique court terme, et qui va nous remettre certainement à l'attaque de la résistance, hein. La résistance, c'est
Le plus haut historique sur BYD, les 49,6 ici à Francfort. Donc je pense qu'on va encore les tester et qu'on va peut-être enfin très probablement les recasser. Alors du premier coup ou encore sur des consos. Mais quand on commence à aller taper de plus en plus fréquemment comme ça les résistances, bah ça finit par péter forcément. Donc intéressant, un BYD selon moi à acheter. Et on a également une belle valeur. J'en avais parlé il y a quelques jours. J'étais rentré dessus aussi. Reddit aux États-Unis. Grosse poussée, spéculation, on rend tout, on revient sur la moyenne à 200 et là on commence à s'intéresser à la valeur. Échec sous moyenne à 200, retour, et puis là c'est probablement un achat à faire, c'est là que je suis rentré notamment. Et on le voit aujourd'hui, grosse progression, on fait plus 14. Donc la tendance, hein, c'est pareil sur Reddit, c'est ça, hein, après la conso, c'est de continuer la tendance haussière qu'elle a, hein, depuis son introduction. Alors les 230, on verra, hein, mais elle fait quand même pas mal de chiffres. On regardera les résultats un peu plus en détail éventuellement si on veut jouer le moyen long terme. Mais là, sur le court terme, on a aussi un point d'entrée plutôt intéressant. Je ferai les valeurs abonnées demain. Donc n'hésitez pas, hein, si vous en avez d'autres, ou ce soir si j'ai le temps. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, hein, mettez-les en commentaire et j'y répondrai. Bon trade, à plus.